thé de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Tu baisses la tête avant de suivre cette vidéo. Tu baisses la tête. Je te salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, voici ton enfant, tes enfants sur la terre des hommes. Papa, enseigne-nous. Instruis-nous, Seigneur, dans ta parole. Viens aujourd'hui encore prendre la parole à ma place pour parler à toutes les nations. Que ce message-là, Seigneur, qui vient de toi, touche toutes les nations et que ces nations reviennent à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le message, la commission de notre Seigneur Jésus-Christ est tiré de Matthieu chapitre 4, verset 12 au verset 16. Matthieu chapitre 4, verset 12 au verset 16, et la parole de Dieu dit. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 12 au verset 16. Je lis la parole. Et la parole dit. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, Jésus a appris que Jean a été livré, se retira dans la Galilée. se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, situé près de la dans mer, le territoire des Zabulon dans le territoire des Zabulon et et de Nephtali, Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Zabulon Le peuple des Zabulon et de et Naphtali, de Naphtali, de la contrée voisine de la mer du pays ou au-delà de Jourdain et de la Galilée des Antilles. Ce peuple assis dans les ténèbres le passé dans les ténèbres, a a vu une grande lumière vu une grande lumière, et sur ceux et qui sur, étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est la élevée. lumière s'est levée. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Voici une parole ce matin venant de l'Éternel notre Dieu. Tirée de Matthieu 4, verset 12 au verset 16. C'est une vieille prophétie a été donnée par le prophète Ésaïe en ce temps. Et cette prophétie est tirée de Ésaïe 19, verset 1. Ésaïe 9, verset 1 plutôt. Cette prophétie est tirée de Ésaïe 9, verset 1. Et elle disait quoi? Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Amen. Et cette prophétie a dit depuis longtemps que les pays de Zabulon et de Nephtali verront une grande lumière. Amen. Pendant qu'ils étaient dans les ténèbres, la prophétie a dit ils vont voir une grande lumière. Étant dans les ténèbres, c'est dans les ténèbres là qu'ils vont recevoir cette grande lumière. C'est ce que la prophétie disait. Et cette grande lumière, c'était qui? C'était quoi? C'était Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette prophétie s'est accomplie en Matthieu 4, verset 12, 16, que nous lisons ce matin. Au verset 16, la parole de Dieu dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Et sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Où était ce peuple-là? On dit ce peuple assis dans les ténèbres. Ce matin, aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Nous parlons de notre thème d'aujourd'hui, c'est l'assise spirituelle. Amen. Amen. L'assise spirituelle. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous la question pour comprendre. Qu'est-ce qu'une assise? Une assise est l'ensemble des éléments qui donnent de la solidité à un système. Et je répète, une assise, c'est l'ensemble des éléments qui donnent la solidité à un système. Et c'est une fondation. Pourquoi on dit une fondation? Parce qu'on voit l'image d'une maison. Une maison qui est bien construite, qui est dure, qui résiste à une bonne assise. C'est une fondation. C'est un fondement. C'est le soubassement. Alors, dans le monde spirituel, on peut te faire faire ce que tu ne veux pas. On peut te faire faire ce que tu ne veux pas. Ainsi, tu peux être déstabilisé sans le savoir. Or, une maison, pour déstabiliser une maison, c'est le fondement. On peut te déstabiliser sans connaître la cause. Amen. Et tu penses que ce qui t'arrive est normal. Ton assise est détruite. Tu penses que ce qui t'arrive est normal. Et tu penses que ta vie est normale. Et notre thème du jour parle de deux pays, de deux peuples. Zabulon et Nephtali. Et ces deux peuples sont des enfants de Jacob. Avant sa mort, Jacob a donné des révélations sur tous ses enfants et les a bénis. Alors on va écouter maintenant la bénédiction sur Zabulon. Allons dans Deutéronome 33. Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome 33, verset 18-19. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Écoutez la parole de Dieu. Verset 18-19, il dit, sur Babylone, il dit, réjouis-toi. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes pousses. Et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront des peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Amen. Amen. Des sacrifices de justice. Mais écoutez très bien maintenant ce qui va suivre. Il dit, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Amen. Ils suceront l'abondance de la mer et des trésors cachés dans le pétrole. Dans le sable, c'est quoi? C'est le pétrole. Dieu avait déjà prédit, Dieu avait déjà utilisé des prophéties pour dire que le peuple de Zabulon, ce peuple-là, va découvrir des trésors cachés dans la mer et dans le sable. Voilà une bonne prophétie qui était sur ce peuple qui doit réussir dans la vie, qui doit s'enrichir. Et voici la bénédiction de Nephtali. Allons dans Deutéronome 33 au verset 23. La bénédiction de Nephtali. Il dit sur Nephtali, il dit, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions. Et comblé des bénédictions de l'Éternel. Nephtali sera un rassasié de faveur. Nephtali, tout ce que ce peuple va faire, il aura la faveur de Dieu dedans. Tout ce que le peuple va faire, il aura la bénédiction de Dieu dedans. Alors il dit,
Alors, non seulement ils auront la faveur, la bénédiction, il dit prends possession de l'Occident. Voilà. Voilà la partie de la terre, les parties de la terre que Dieu a donné à ce peuple. Prends possession de l'Occident et du Midi. Amen. Voilà ces deux peuples bénis qui sont assis dans les ténèbres. Vous voyez que c'est contradictoire. Ce peuple béni, mais qui est assis dans les ténèbres. Est-ce que c'est normal? C'est donc la cause de tout ça. Et c'est la cause de tout ça que nous comprendrons aujourd'hui. Comment on peut avoir une bénédiction sur sa vie et être assis dans les ténèbres et ne pas bénéficier de cette bénédiction. Mon frère, ma soeur, le christianisme de ce siècle est dans une turbulence. Le christianisme de ce temps est dans une turbulence. C'est un système en déroute. Et le fondement de nos vies chrétiennes ne sont pas solides. Amen. Pourquoi? Suivez-moi avec une attention religieuse. Nous traversons un temps. Amen. Nous traversons un temps dans lequel ceux qui devaient nous conduire à la lumière sont eux-mêmes assis dans les ténèbres sans le savoir. Je ne reconnais plus l'église de mon Père. Je ne reconnais plus l'église de Jésus-Christ. L'évangile y est dévié pour le ventre ou pour la gloire des hommes. Les bergers sont engraissés et les brebis maigrissent. Alors, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 5, le prophète Jérémie va nous parler. En fait, ce sont des prophéties que Dieu avait déjà données parce qu'il savait que dans la suite des temps, ces choses-là vont arriver. Jérémie 5, au verset 26, la parole de Dieu nous dit, de 26 à 28, la parole de Dieu nous dit, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Il se trouve parmi nous des méchants. Les maisons sont remplies de fraudes. Les églises sont remplies de fraudes. Il se trouve parmi nous des méchants. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Dans leur méchanceté, dans leur fraude, ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants dans bon point. Ils s'engraissent. Ils sont brillants dans bon point. Ça veut dire ils mangent bien. Eux-mêmes, ils sont gros. Ils dépassent toute mesure. Dans le mal, ils dépassent toute mesure. Comment? L'église est devenue autre chose. L'église qui devait combattre le mal, l'église encourage et enseigne le mal. Ils ne défendent pas la cause. Et la cause de l'orphelin, ils ne défendent pas. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. C'est à ceux qui n'ont rien. Ils ne font pas droit. Il faut être riche pour être heureux dans l'église de maintenant, de ce siècle. Le pauvre n'est pas bien vu. Amen. Au lieu d'enseigner la vérité pour asseoir le système de Dieu, c'est la manipulation mentale et spirituelle qu'on entend d'eux. Nous, les hommes de Dieu, nous faisons croire que nous avons une assise spirituelle. On fait croire que l'église dans laquelle on a une assise spirituelle. Mais suivez-moi bien. Allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 4. Au verset 12, on connaît la parole. On dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Amen.
nous enseignons des évangiles alimentaires. Verset 12. Nous enseignons des évangiles alimentaires qui ne sauvent pas. Des évangiles alimentaires qui ne sauvent pas, mais qui ne font que alimenter celui qui prêche, qui les prêche. Il n'y a pas de salut. Il y a des saluts en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous la terre, Sous sous la le terre. ciel, Sous le ciel, aucun aucun autre nom. qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être. Il n'y a pas un autre nom. Amen. Il n'y a pas un autre nom. On ne passe pas par un autre nom. On ne passe pas par un homme. On ne passe pas par quelqu'un. On ne passe pas par la gloire de quelqu'un. Acte 4, verset 12 le dit. Alors, où es-tu assis? Où es-tu assis? Dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et dans quelle lumière tu es? Quelle est ton assise spirituelle? Depuis que tu es en Christ, depuis que tu es à l'église, je veux dire, depuis que tu vas à l'église, depuis que tu es en Christ, est-ce que tu t'es posé cette question? Où est-ce que je suis assis? Vous savez, il y a ceux qui vont à l'église. Il y a ceux qui vont à l'église. Il y a ceux qui fréquentent les églises, leur église. Il y a ceux qui vont à l'église à cause des prophéties et à cause des pasteurs. Il y a ceux-là. Il y a ceux qui vivent dans le mensonge spirituel. Il y a ceux qui ne cherchent que des prières, des prophéties, des révélations. Et il y a ceux qui vont à l'église, pourquoi on dit qu'ils sont chrétiens dans le quartier, dans leur famille, dans leur entourage. Pourquoi on dit qu'ils sont chrétiens? Ils vont à l'église. Et il y a ceux qui sont prisonniers d'un évangile qui tue l'âme. C'est-à-dire des spectacles. Ils recherchent des spectacles, des prodiges, des miracles. C'est très bien. Ils recherchent l'évangile de la prospérité. C'est très bien. Mais ceux-là, ils sont prisonniers de l'évangile qui tue l'âme. Tu es assis dans les ténèbres. Normalement, l'assise permet d'établir un pouvoir sur un fondement ou une fondation solide. C'est ce que l'assise spirituelle permet. Permet d'établir un pouvoir sur le fondement de ce que tu fais, sur la fondation de ce que tu fais. Alors la question c'est, où habites-tu? Spirituellement parlant. Tu es assis sur le sable ou bien sur le roc? Jésus a parlé de ces deux choses-là. Est-ce que tu es assis sur le sable ou bien sur le roc? Et c'est ce que Ésaïe a vu sur les deux peuples bénis de Dieu. Non seulement il a vu, mais ce peuple-là, qui habite les ténèbres, il a vu ça sur eux. Et ce peuple-là marche dans les ténèbres. Et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous, ses enfants. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Amen. Les enfants de Dieu sont assis dans les mensonges. Au lieu d'enseigner les enfants de Dieu pour qu'ils soient affranchis. Amen. Amen. Au lieu d'enseigner les enfants de Dieu pour qu'ils soient affranchis, on s'attaque dans les prédications. On profite de la chair pour insulter ton frère, pour insulter quelqu'un, pour attaquer quelqu'un. Ce n'est pas un évangile ça. Ce n'est pas un évangile ça. Quelquefois même les informations qu'on a sur quelqu'un deviennent révélations au pupitre. Et là tu vas passer, il faut que tu donnes révélation. Ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas une assise spirituelle. Toi, fondateur d'une église,
ce n'est pas une assise spirituelle. Jésus continue sa mission. Il quitte Nazareth. Amen. Il va dans les territoires de Zabulon et Nephtali. Il va dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Jésus, la résurrection, Jésus, la réalisation des prophéties, Jésus, la parole qui se réalise, arrive dans ces deux territoires. Zabulon et Nephtali. Amen. Zabulon et Nephtali attendent toujours. Depuis que Esaïe a dit, eux, ils attendent toujours la réalisation de cette prophétie. Zabulon, c'est toi. Nephtali, c'est moi. Amen. Amen. Zabulon, c'est toi. Nephtali, c'est toi. Alors suis cette vidéo.